Salut, 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 salut. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Je bosse sur une plaque. C'est une plaque toute simple, vous allez voir. Elle est très basique. C'est une plaque avec un petit cartouche tout autour. Alors, je vous montre un petit peu ce à quoi on veut arriver. Alors, le client m'a demandé de reproduire ceci, qui est une matrice donc en silicone avec une âme en plâtre. Tac, c'est ce qui sert de maintien en fait. Et donc on m'a demandé de reproduire cette plaque pour fabriquer des moules en plâtre. Alors mon boulot, ça a été de reproduire cette plaque. Donc tout d'abord en faisant une plaque de plâtre, et ensuite en plastiline de faire le cartouche. Ce que je vais faire maintenant, c'est un moule en latex pour pouvoir y déposer du silicone dedans et arriver à cette membrane. C'est parti. Je fais un premier passage de latex sur la plaque à l'aide d'un pinceau. La première couche est super importante. Pour ne pas emprisonner de bulles d'air entre le latex et l'objet à mouler, il faut être bienveillant. Je la fais donc très fine. J'attends quelques minutes et j'enchaîne avec de l'épaisseur. Une petite astuce pour éviter de bousiller un pinceau à chaque utilisation du latex, ça va être de tremper la totalité de la brosse dans du savon liquide. Vous enlevez le surplus et le pinceau peut venir en contact avec le latex. Après utilisation, on rince sous l'eau et le pinceau est tout propre. Pour renforcer le latex, j'ajoute un voile tissé que je noie dans la masse. Après, il faut laisser sécher. On pourra ensuite placer une coque en plâtre par-dessus. Quelques bandes plâtrées et l'affaire est dans le sac. J'enlève le modèle quand tout est bien dur, le moule est nettoyé et je passe à la préparation de mon silicone.
Ici j'utilise un silicone RTV 151, donc qui se dose à 5% de catalyseur. Pour être le plus précis possible, le dosage nécessite l'utilisation d'une balance. J'utilise une balance numérique qui est bien pratique parce qu'elle me fait la tare. Ce silicone est parfait pour les bas-reliefs et il est bien fluide. Sa prise néanmoins est de 24 heures, donc il faudra être patient. Mon silicone pesé, je vais passer au dosage du catalyseur. Le catalyseur va ensuite être ajouté au silicone et mélangé pendant environ 30 secondes. Avant d'exercer la coulée dans le moule en latex, on a bien talqué celui-ci pour permettre un bon démoulage. On peut aussi utiliser de la vaseline. Place maintenant à la coulée. Lors de cette étape, il faut bien sûr faire très attention à ne pas emprisonner de bulles d'air entre le latex et le silicone. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, lame du tirage est en plâtre. J'ajoute donc une plaque. Son rôle est d'une part d'économiser le silicone, de faciliter les démoulages et d'autre part d'assurer une certaine rigidité, une structure au silicone. La coulée est bien de niveau, je vais maintenant laisser reposer et venir 24 heures plus tard. Le silicone est bien en place, on peut voir qu'il ne bouge plus, il a bien durci. Place maintenant au démoulage. Même si le silicone est totalement souple, il faut faire attention à ne pas le déchirer. On ne va pas donc forcer, mieux vaut y aller en douceur petit à petit. Et voilà comment j'obtiens une copie de la matrice d'origine. Même si cela paraît assez facile en vidéo, pensez toujours qu'il y a des temps de séchage et des temps de latence entre les différentes étapes de la réalisation du moule. Parfois quelques tests de tirage, mais au final on y arrive. Chers créatifs, je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo. Ciao!
Avant de partir regarder une autre vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, ça m'aidera à progresser sur YouTube. N'hésite pas non plus à partager tout ça sur les réseaux sociaux. Je retrouve moi sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tout ça pour de la bonne humeur.